sport. Voilà, dans la rubrique sport des séjours, on commence avec le 9e jeu de la francophonie. Donc, jour J-7 du coup d'envoi de ces Jeux de la francophonie qui auront lieu ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une forte délégation composée du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, du ministre des Sports et Loisirs, Claude François Kaboulou Mwana Kaboulou, et de celui de la communication et médias à Patrick Mouyaya, et des ambassadeurs de différents pays francophones accrédités en République démocratique du Congo ont fait le jeudi 20 juillet les tours des infrastructures qui vont abriter ces Jeux de la francophonie. Les détails sur leur visite dans ces reportages. Le lieu des infrastructures avec les ambassadeurs des pays participants au 9e Jeu de la francophonie. François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou, ministre des Sports, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, étaient de la délégation menée par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En compagnie de leurs hôtes, les autorités congolaises ont sillonné tous les sites devant abriter les Jeux, partant du terrain annexe du Stade des Martyrs de la Pentecôte avec sa belle pelouse naturelle, les gymnases tout fraîchement construits, passant par le Stade Tata Raphaël, désormais centre névralgique des activités. Ici aussi, les travaux vont bon train. Le gymnase dédié aux arts martiaux est fin prêt, en place déjà les structures qui accueilleront les tatamis. La salle retenue pour le tennis a aussi attiré la curiosité des invités. La marche dans l'enceinte de ce stade mythique a fini par le réfectoire, une salle pouvant accueillir une grande capacité des participants à l'heure du repas. La délégation chute par l'université de Kinshasa, lieu où seront hébergés les athlètes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à ceux-ci d'être à l'aise et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ici que vont par exemple se dérouler les séances de natation, juste à côté d'un terrain d'entraînement de football. La Suisse participera pleinement à ces Jeux, affirme son ambassadeur itinérant à Kinshasa, capitale congolaise. Oui, la Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes qui vont venir, et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, des jeunes hommes et femmes qui viennent ici, voilà, dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces Jeux ici à Kinshasa. L'État congolais, qui tenait mordicus à une organisation idéale de ces Jeux de la francophonie, n'a pas lésigné sur les moyens. Nous avons fait un effort considérable pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, d'amélioration de conditions de vie de ses populations. Donc c'est un effort considérable. Le défi, évidemment, c'est après les Jeux, quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour à la fois qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. Par ailleurs, certaines délégations présentes à Kinshasa vivent déjà dans toutes ces commodités et dans la chaleur des Jeux. Voilà, ces Jeux donc vont débuter le vendredi prochain, ce serait déjà le 28 juillet pour se clôturer les 6 août de l'année en cours. On va parler cette fois-ci du football dans cette rubrique sportive avec la Coupe du Monde féminine Nouvelle-Zélande et Australie 2023. La compétition avait débuté depuis hier avec deux belles affiches du pays organisateur, notamment l'Australie qui s'est imposée devant l'Irlande sur la note des à 0 et la Nouvelle-Zélande avait eu raison de la Norvège sur un score étriqué des 1-0 et la compétition s'est poursuivie c'est vendredi 21 juillet de l'année en cours où le Nigeria et le Canada se sont donc neutralisés sur un score de parité des 0 buts partout, un match qui s'est joué à partir de 3h30 heure de Kinshasa et à 6h pile on a vu le Philippines s'incliner devant la Suisse sur le score des 2-0 et l'Espagne et les Costa Rica, c'est le match qui est en cours, ça a commencé à partir de 8h30. On nous signale que l'Espagne est en train de mener sur le score de 3-0. On joue déjà le dernier quart d'heure de cette rencontre. Et à suivre, c'est samedi 22 juillet 2023. Les États-Unis d'Amérique vont monter le Vietnam à partir de 2h du matin, heure de Kinshasa. Et à 8h pile, la Zambie sera face au Japon à 8h pile. Et l'Angleterre va monter l'Haïti à partir de 10h30 et à 13h pile, le Danemark affrontera la Chine.
Et puis dans les karatés, le président de la Confédération du Commonwealth des karatés et expert du Shotokan Karaté International, l'expert sud-africain Sonny Pilar a organisé mercredi un séminaire des remises en niveau des athlètes avant le démarrage officiel du tournoi d'amitié des Grands Lacs. Images et commentaires. C'est dans la grande salle de l'International Kivu School que le go du séminaire technique des athlètes a été donné mercredi par le Sud-Africain Sonny Pilar, qui est en République démocratique du Congo. Le président de la Confédération du Commonwealth du karaté et directeur technique du Shotokan Karaté International s'est félicité du niveau technique des athlètes à 24 heures des combats proprement dits. I believe that my seminar this afternoon. Je suis ici pour relever le niveau du karaté congolais et je crois qu'avec ce séminaire, toutes les ceintures noires et marrones qui ont participé auront appris beaucoup de choses. Je crois fermement qu'il y a des talents cachés ici qui vont se découvrir et apparaître au grand jour pour devenir des grands champions de la WKF au travers du monde. Nous sommes en train ici, ensemble, de faire un travail qui va balayer ou déblayer le terrain pour l'avenir du karaté dans ce pays. C'est lui qui est ceinture noire 9e dan et toute l'équipe technique de la Fédération de karaté do du Congo a procédé au test de passation de ceinture, de grade, de quelques athlètes. Les buts étaient de baliser le chemin pour l'avenir du karaté en République démocratique du Congo. Je suis dans la joie, vraiment dans la joie de travailler à part avec le président, de travailler avec ce corps technique qui est ici, parce qu'ils ont un niveau très élevé du karaté Shotokan. Je suis satisfait de leur contribution. Je crois aussi être dans la joie de rencontrer au moins 6 à 7 pays ici présents venus pour participer à cette compétition, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Cameroun, ainsi que les autres. Ça me fait énormément de la joie aujourd'hui d'être parmi eux. Pour ce jeudi, place au séminaire de l'arbitrage avant le combat proprement dit. La page noire pour finir, le coach Andy Foutila Magloire n'est plus. Il a tiré sa révérence ce matin même. Ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, donc frappé par l'AVC depuis le samedi 15 juillet dernier dans son domicile. L'ancien coach de la jeunesse sportive groupe Bazano était en soins intensifs à l'hôpital Kimbangiste avant d'être transféré aux cliniques universitaires de Kinshasa. Il faut noter qu'il fut plutôt le seul entraîneur congolais d'avoir managé 6 grands clubs du football en République démocratique du Congo. Il s'agit là du tout-puissant Mazembe Anglebert, dont il fut déjà vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF en 2009. Il a dirigé également la SV Club, le dernier club Motema Pembe, Centre Lupopo, Sa Majesté Sanga Valende de Mbujimai, ainsi que CS Don Bosco de Lubumbashi. La rédaction sportive de Le Phare Télévision présente ses sincères condoléances à la famille biologique ainsi qu'à sa famille sportive. Voilà ce qui met fin à cette rubrique sportive. Voilà.